Donc déjà, le premier truc que j'ai remarqué dans ton dessin, c'est que là, par exemple, si je clique sur un OSB, hop, CTRL A, en fait, tous tes OSB sont dans le même dossier. En fait, tu pas de groupe. Il faut gérer les groupes et les sous-groupes. Je m'exprime, si là je prends ça par exemple, OK. En fait, t'as pas beaucoup de groupes nulle part. Moi généralement un mur ossature bois, que ce soit l'enveloppe que je vous donne comme ceci ou la baie ou l'OSB, je mets tout dans le même groupe, même les montants. Donc là par exemple si je prends ce groupe, c'est le PF 120 et ben, je vais essayer de mettre tous les panneaux, de donc CTRL A M slash tous les panneaux de ce mur-là, je vais les mettre dans le groupe PF 120, ça me permettra après de mieux manipuler, comment dire? Manipuler mon dessin avec plus de facilité. PF 120, il est là, clac. OK, donc là maintenant si je clique dessus, ici il est bien en PF 120. Voilà, tac. Maintenant, je vais m'occuper plutôt des montants, donc je vais aller dessus. Là si je clique sur ton montant, CTRL A, clac. Ici ils sont tous là. Mince, je vais plutôt virer l'OSB, virer mon enveloppe et ici, CTRL A X. Oh bizarre. Ouais, c'est l'orientation ça. CTRL A X, bizarre encore, CTRL A X, CTRL A X. L'orientation de tel bois, c'est particulier. CTRL A M, je sélectionne vraiment que l'ossature. Et maintenant, linteau, montant. J'essaye de réorganiser ton dessin. Moi, je vais le faire en pièce par pièce. C'est-à-dire que je vais resélectionner toutes les pièces que je vais mettre dans l'enveloppe. Je peux me mettre dans ce plan-là. Hop, ça sera moins fastidieux. Et tac, tu vois, je sélectionne tout ça. Si je reviens en 3D, c'est bien tout le mur là. Voilà, je vais juste rajouter. Ouais, il me manque des épaisseurs. À ce niveau-là, il manque. Bon, modifier. Groupe PF 120. Quand je dis il manque des épaisseurs, c'est plutôt il manque des montants. Je vais t'expliquer. Maintenant, je peux faire CTRL A. Et là, si je sélectionne CTRL A, c'est je sélectionne suivant un groupe. Clac, j'ai tout ton mur ossature. Quand je te donne une enveloppe comme ça, là-dedans, tu dois avoir. Ah, il manque des pièces. Ça, c'est compliqué à réutiliser. Là-dedans, tu dois avoir tous tes montants. Clac, clac. Oula, tu m'as fait des dingueries là. Clac, clac. Modifier. Groupe. PF 120. Clac. Voilà. Donc là, je reprends tout. CTRL A. Clac. Je vire les enveloppes. CTRL A M. Et là, j'ai toute ton ossature. Alors déjà, si tu as une déchante de charge ici qui est reprise par ton linteau là, celui-ci te sert à rien. Je vais le supprimer. Donc ici, même logique, je supprime. T'as pas besoin d'avoir d'ossature bois à cet endroit-là. Après, si je refais apparaître les enveloppes, et ben là-haut ici, il te faut une traverse haute au niveau de ton mur ossature bois parce que tu peux pas le gérer autrement. Il te faut forcément une traverse haute pour que sur chantier, enfin dans l'atelier, tu construises ton mur ossature bois, comment dire? À partir d'un cadre. Donc là, je prends ça, je fais un CW, c'est-à-dire que mon élément dur, c'est ma traverse haute. Je sélectionne tout ce que je veux considérer comme mou et je fais entrer. Donc en gros, là, j'ai entaillé dur mou. Donc, mon dur, c'était mon bois là, et mon mou, c'est tout le reste de ton bois, de tes montants. Donc voilà, là j'ai fait ma traverse, ça ressemble de plus en plus à un mur ossature bois classique. J'ai un souci avec ton système d'axes, je m'explique. Si tu regardes ton essence là, c'est comme si ça c'était le rayon de ton bois. Tes montants ils sont mal orientés. Comment on fait pour orienter des montants? Clac.
En gros, là, je me suis mis dans cette vue-là. Maintenant, j'appuie sur mon montant et je vois ma hauteur suivant cet axe-là, alors que ça doit être ma longueur. Donc là, avec des W, déjà, je peux tourner autour de ça, et CW, je peux orienter, hop, voilà, j'ai fait WCW, ma hauteur c'est là, moi je veux orienter, voilà, ma hauteur comme ceci, et l'axe rouge, j'aurai, hop, si je reviens maintenant, donc là je fais WCW, voilà, là on est plus dans une tu vois, longueur réelle, 3 mètres de montant, hauteur 45, Heu, largeur 45, longueur 145. Ça, c'est plus logique. Alors que si tu cliques sur le montant là, par exemple, largeur il met 145, hauteur 314 et longueur 45. Parce que le système d'axes n'est pas le bon. Heu, donc voilà, ça c'est une petite correction. Il faut faire attention quand on crée les montants, que de bien tout prendre ça en compte. Maintenant là, je vois, ouais, franchement, je vais faire de l'air. Je vais faire beaucoup d'air. Je deviens à peu près tout. Je vais juste garder mon pourtour. Je vais regarder ce montant-là parce que pour moi c'est celui qui est bon, celui que j'ai recréé. Je vais dire les autres parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui parasitent ton dessin. Par contre, je vois que j'ai plus la baie. Petit tips, par exemple, tu es ici, tu veux remettre ton usinage que tu as retiré là, tu fais CTRL D, ce que je viens de faire, tu cliques dessus, puis après tu fais clic droit, et hop, ça te remet ton bois normal. Mais tiens, voilà, je vais garder ça, juste pour avoir la trace de ta baie, ça je le jette. Tout ce que je suis en train de cliquer, c'est pour le virer. Supprime tout ça. Voilà. Donc lui déjà, CTRL D, je fais tout réapparaître. CTRL D, je fais tout réapparaître. 7 pour les tirer suivant cette face-là. 7 suivant cette face-là. Hop. CTRL D, je clique, je refais réapparaître. CTRL D, je clique, je fais réapparaître. Bah, je fais pareil pour celui-là. 7 L, donc j'étire suivant le point lasso, comme ça j'en prends plusieurs. Bref, ça n'a pas marché, super. Donc je vais faire autrement. Je prends mes deux montants ici, clac, CTRL D, je sélectionne, clac, mes montants sont devenus pleins. Maintenant, je reviens sur ma vue précédente, et ces deux-là, je fais un CW pour que ce soit eux qui prennent le pas. Pardon, hop, CW, soit eux qui prennent le pas, surtout. Hop, CW, clac. Voilà. Donc lui, maintenant, je peux les virer parce que j'aime pas leur orientation. Et je mets un montant comme ça au niveau de chacune des menuiseries. Clac, 6x, tac, 6x, tac. Après, 6G, ça te permet de faire apparaître ton bois. E, ça te permet de le manipuler, de le faire tourner comme ceci. Et après, 7 pour les tirer, je l'amène jusqu'à ce point-là. Si je veux le mettre le même en bas, je fais un 6, clac, je l'amène jusqu'à ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo ton mur. Je vais essayer de faire la même chose de ce côté-là. Je refais tes pièces parce que, comme je te l'ai dit, j'aime pas leur orientation. Et là, tu as même changé ta section. Ici, elle fait 360. Donc ça me va pas. 6, je prends celle-ci, je la copie là. Comme ça, je sais que c'est le bon endroit. Je supprime ton ancienne pièce. Toutes tes pièces d'ossature doivent être les mêmes. On va pas s'attarder, enfin, pour des ossatures courantes comme ça. Et 6, je la mets là. Je supprime. Tac. Machin. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant que j'ai fait grosso modo mon ossature, je vais t'apprendre une manière un petit peu classique de gérer l'ossature. Donc là j'ai tout mon OSB. Je vais reprendre, je vais tout virer.
je regarde où est-ce que je suis comme ça. Donc on est d'accord que mon USB va de bout en bout. Je resélectionne mon groupe, CTRL A, slash, je vire mon enveloppe, mon USB, s'il va de là, je mesure en faisant haut pour aller de là à là, j'ai 3225. Donc mon USB faisant 2800, c'est un peu trop grand. Donc je vais ajouter mon panneau, ajouter panneau rectangulaire, épaisseur, je te mets une connerie, je me souviens plus de l'épaisseur de l'OSB. Tac, largeur 1200, et je vais l'appeler tripli. Bon, peu importe, je pars de là à là. Oh mince, j'ai mis 12, mais chez toi on n'est pas en millimètres, on est en centimètres sur ton dessin. Donc, j'ai fait une erreur, ajouter, panneau rectangulaire, épaisseur 1,2, largeur 120, tripli, je m'en fous, clac, clac. Donc là, j'en mets un à partir de là. Et puis je peux le répéter, 6x, tac, x, tac, x, tac, x, tac, x, tac. Donc, voilà. Je peux le gérer comme ça. J'aime pas finir mes murs par une petite bandette, parce que ça veut dire que je vais mettre un montant derrière. Donc je préfère inverser celui-ci. 5, je l'amène au milieu de mon mur, et lui 5, x, je l'amène là. Tu vas voir pourquoi par la suite. Donc ensuite je prends tout. Tac, tac, tac. Donc là c'est mon OSB. On est d'accord que E600, mon OSB déjà, je dois avoir un montant 6x à chacune des jonctions. J'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Voilà. Ensuite, E60, clac. Là, c'est à chaque fois que je suis à un autre axe de 60 pour rajouter des montants par la suite. Très bien. Maintenant, je prends celui-ci que je peux 6 copier là. Si c'est décalé, 5 pour le déplacer, je l'amène bien là. Voilà. Maintenant, je prends celui-ci, 6, je l'amène là. Si c'est décalé, 5, je l'amène bien là. Voilà. Je prends celui-ci pareil, 6x pour pas faire d'erreur. X. Voilà. Et là, mon panneau, il est comme ça. Tac. J'ai une petite particularité là, quand je finis à la fin, je vois que j'ai un espace de 50, ça me suffit. 50, j'ai pas besoin de remettre un OSB. Donc 50, et si je fais haut de là à là, j'ai combien? 58. Donc celui-ci, là c'est à la fin, c'est là où j'ai modifié, où j'ai inversé ce petit panneau avec ce grand panneau. Donc là je peux faire ça. Vu que j'ai pas de face à face côté intérieur des montants, j'ai pas une cote supérieure à 60, pas de problème. Voilà. Je vais revenir en 3D, je reviens là-dessus. Donc là on est comme ça. Donc déjà je peux couper tous ces montants là. D'accord? Donc je prends ce bois là, ce bois là, ce bois là, CW, oui, CW, et maintenant je dis de couper ça, couper ça, couper ça, et là je fais un clic gauche, clac. Donc du coup, maintenant j'ai plus qu'à supprimer tous ces montants là. Ok? Ensuite, on va faire autre chose, on va découper l'OSB. Je me mets là, clac. Là je prends mon OSB. CC pour couper. Alors, comment je prends mon OSB? Clic gauche, clic droit, clic droit. CC, couper contour. Et là, je vais faire tout le contour de ma menuiserie. Clac. Quand j'arrive ici, vu que ça va revenir là, j'ai juste à faire un clic droit. Et clac, il m'a coupé mon OSB. Je viens là. Pareil, CC, clic, clic gauche, clic gauche,
clic gauche et pour terminer le contour, clic droit. Voilà, et là si je viens, en 3D, j'ai bien tout découpé. Mince, lui j'avais oublié de le virer tout à l'heure. Je clique dessus, CWD, cette fois-ci c'est un élément mou. Je clique les 2 autres et clac. Ah non, c'est un élément dur, moi j'ai fait une connerie. Donc CW, je clique sur cela et mince, ce que je veux faire c'est rendre lui mou. Alors je fais CW, je lis en bas, choisir l'élément dur. Non, sélectionner les éléments mous. Moi je veux sélectionner, oui j'appuie sur H, CWH, comme ça c'est eux qui deviennent durs. Et clac. Donc maintenant je peux virer tout ça. Voilà. L'autre petit point concernant mon OSB, c'est que je dois avoir, comment dire? Mon OSB il fait pas plus de 2800 de hauteur. Du coup, par rapport à là où je l'ai mis, je fais E 280 entrée, je m'approche de ça, clac, tous mes USB doivent être coupés à cette hauteur-là. Donc par exemple, je vais couper celui-là, CD, et clac, il doit être tout coupé comme ça. Parce que, hop, et là je fais un CDZ, je clique là, et voilà, je les ai tous coupés à cette hauteur-là. Maintenant, ici, si tu mets un linteau, alors là, ce qu'on va faire, c'est comment le DTU nous le dit de gérer une menuiserie. On peut rajouter un montant là. Tout comme on va rajouter un montant là, voilà. Ce bois-là, 7, je prolonge jusque là, 7, je prolonge jusque là. Et je fais la même chose pour tous. Clac, 7, je prolonge jusque là. Maintenant, ici, si je mets un linteau, allez, je vais le mettre côté extérieur mon linteau. Je fais pour y voir plus clair. Je vais virer celui-là. 6, G, R, ah non, E, non plus, W, voilà, W pour le tourner dans ce sens-là, et je clique là. Là, j'ai mis mon linteau. Maintenant, je fais apparaître en faisant Naja, tout ça. Ça et ça, ce sont des éléments durs, CW. Maintenant, je sélectionne les éléments mous, c'est tout le reste. Entrée. Donc là, ils ont tout entaillé. On est d'accord que ça, c'est entaillé. Et je vais faire pareil. Ici, CW. Comme ça, il entaille ça. Entrée. Et je peux gérer de la même manière. Tu peux me le gérer, je vais te montrer comment le gérer différemment, remarque ici. Donc lui, je le laisse là et on va dire que ça va tenir avec des pointes qui vont venir contre. 6G, W, clac, 5Z, 7, clac, 7, je peux les tirer, clac, jusqu'à l'extérieur. CW, CW, oh mince, voilà, donc là, mince, ça peut traverser 7, je l'amène jusque là, CW, voilà. Donc en fait, soit tu fais comme ici, tu coupes le montant, tu mets une traverse ici, ton linteau dessus. Soit, comme ici, ton linteau il vient s'entailler dans ton montant et ta traverse ici, tu viendras la visser la plaquer par une vis. Ça, c'est une stratégie, c'est à toi de la choisir. Dans tous les cas, là, on est bon sur les deux. Ok? Donc maintenant que j'ai fait ça, la dernière chose qui va me rester à gérer, c'est gérer ce bois là-haut. Alors, tu peux mettre différents types de bois. Moi, pour aller plus vite, je vais utiliser des bois d'ossature, parce que ça va être plus simple pour moi à gérer. Donc, comment je fais? Ici, j'ai mon point là, j'appuie sur le point X, clac, et après, je supprime tout mon OSB. CTRL A, M, je supprime l'OSB. Je reprends un montant ici, je fais 8. 8, ça permet de dupliquer. Je clique, et du coup, je duplique ces caractéristiques. Je clique de là à là, et là, hop, j'ajoute un montant ici, qui me sert de couture. Ok? Bon, tu vois, je peux même le faire traverser jusqu'au bout. Maintenant, CW, clac, et je peux supprimer tout. Voilà. Donc c'est comment dire?
Ce montant-là, cette ossature, elle sert à gérer tes coutures. Ce qu'on peut faire parfois sur certains chantiers, c'est que plutôt que de mettre un linteau là, tu gardes ce montant pour gérer tes coutures et tu fais sauter ton linteau puisque ta reprise de charge, de toute façon, va être assurée par ton montant qui gère tes coutures. Donc tout ça, c'est tu vois, c'est différentes manières, différents raisonnements qu'on peut avoir, lors d'un chantier. Donc voilà, moi j'en ai fini, pour mon petit retour sur ton ossature bois. Donc là, tu as 2 manières de gérer les menuiseries. Heu, voilà, j'ai fini.